prépare-toi à plonger dans l'esprit le plus tordu et fascinant de Gotham. Aujourd'hui, on va parcourir l'évolution du Joker, le méchant le plus emblématique, dangereux et charismatique, du Joker rieur et moustachu de César Romero dans les années 60, en passant par le sourire mafieux et élégant de Jack Nicholson dans les années 80, jusqu'au chaos pur et terrifiant de Heath Ledger, qui a redéfini le personnage pour toute une génération. Je crois que tout ce qui ne nous tue pas nous rend simplement plus bizarres. Mais ce n'est pas tout, on parlera aussi du Joker gangster et polémique de Jared Leto, de la version tordue de Cameron Monaghan dans Gotham, et bien sûr de la chute inoubliable d'Arthur Fleck, incarné par Joaquin Phoenix, qui a transformé la folie en un drame humain aussi réel que perturbant. Chacun de ces Jokers a son propre style, sa propre démence, et tous nous rappellent que derrière un sourire peut se cacher un monstre. César Romero, 1966. On commence avec le Joker le plus extravagant et, avouons-le, le plus délicieusement ridicule de tous. En 1966, Batman The Movie a porté sur grand écran la folie Khan de la série télé avec César Romero qui volait littéralement la vedette en Prince Clown du crime. Le film est un véritable carnaval de couleurs et de délire. Batman et Robin affrontent une ligue de vilains composée du Joker, du Pingouin, de l'Homme Mystère et de Catwoman, qui prévoient de déshydrater les dirigeants du monde pour les réduire en poussière, avant de les réhydrater comme un jus instantané. Oui, le scénario est aussi délirant qu'il en a l'air, et c'était exactement ce qui faisait son charme. L'apparence de Romero, c'est du pur carnaval. Cheveux verts fluo, peau blanche, presque rosée, lèvres rouges qui débordent. Et bien sûr, sa fameuse moustache parfaitement visible sous le maquillage blanc. Romero a refusé de la raser, alors les maquilleurs l'ont simplement recouverte. Dans un épisode, le Joker devient surfeur et affronte Batman sur une planche de surf. Qui a besoin de réalisme quand on peut avoir le Joker qui fait du surf? Ce Joker est une icône, un témoignage d'une époque où les super-héros étaient épris avec le sourire. Et Romero nous l'a offert en grand. Jack Nicholson, 1989. Prépare-toi maintenant à un virage radical. En 1989, Tim Burton lance Batman, un film sombre, gothique et totalement à l'opposé du ton joyeux des années 60. Jack Nicholson enfile la peau, ou plutôt le sourire, du Joker, livrant une version mafieuse, tordue et délicieusement théâtrale qui a changé à jamais notre vision du personnage. Tout commence avec Jack Napier, un gangster ambitieux qui, après être tombé dans une cuve de produits chimiques lors d'un guet-apens, se réveille avec la peau blanche comme du papier, les cheveux verts, les lèvres rouges et un sourire figé aussi perturbant qu'hypnotique. De là, Napier devient le Joker et déclenche une vague de chaos à Gotham, allant jusqu'à empoisonner des produits de beauté qui déforment le visage de ceux qui les utilisent. Jack est mort, mon ami. Tu peux m'appeler Joker. L'apparence du Joker de Nicholson est légendaire. Costume violet, impeccable, chapeau assorti, maquillage parfait et un sourire mélangeant folie et élégance. Ce Joker a marqué la transition du bouffon ridicule vers le maniaque meurtrier qui adore le spectacle. Côté gadget, le Joker de 1989 n'était pas en reste. Revolver à canon interminable. Ballon géant rempli de gaz toxiques pour empoisonner la foule lors du défilé de Gotham. Le tout avec une allure de clown mafieux que seul Nicholson pouvait incarner. D'ailleurs, Nicholson n'a accepté le rôle qu'à condition d'obtenir un pourcentage des recettes et un contrôle créatif sur son personnage. Résultat, plus de 60 millions de dollars empochés, un record à l'époque et une performance qui a propulsé le film au rang de phénomène culturel. Heath Ledger, 2008. En 2008, Christopher Nolan et The Dark Knight nous offrent l'un des meilleurs films de super-héros de l'histoire. Et une grande partie du mérite revient à Heath Ledger, qui s'est transformé en Joker le plus sombre, chaotique et terrifiant jamais vu. Ce Joker est un terroriste du chaos, un anarchiste sans passé clair qui veut prouver que n'importe qui peut sombrer dans la folie si le monde le pousse assez loin. Pas d'histoire de produits chimiques ici. Il raconte plusieurs versions différentes sur l'origine de ses cicatrices, soulignant que ce qui compte, ce n'est pas son passé, mais la peur qu'il inspire. Ce crayon, je vais le faire disparaître.
L'apparence de Ledger est devenue iconique. Maquillage bâclé comme appliqué à la main, cicatrices grotesques en forme de sourire, cheveux longs et gras, et costume violet en lambeaux contrastant avec une voix douce mais glaçante. Et la technologie oublie les gadgets sophistiqués. Sa plus grande arme, c'est le chaos lui-même. Des bombes artisanales à des plans aussi imprévisibles qu'efficaces. Ledger a montré que le Joker n'a pas besoin d'accessoires ridicules pour semer la terreur. Son esprit tordu suffit. Pour se préparer, Ledger s'est enfermé plusieurs semaines dans une chambre d'hôtel, créant un journal du Joker, rempli de pensées psychotiques et de gribouillis. Sa performance fut si puissante qu'elle lui valut un Oscar posthume, faisant de lui le premier acteur à remporter la statuette pour un rôle dans un film de super-héros. D'ailleurs, cette fameuse scène de l'applaudissement lent dans la prison, quand Gordon est promu, était totalement improvisée par Ledger. Et elle est devenue l'un des moments les plus mémorables du cinéma. Ce Joker n'a pas seulement redéfini le personnage, il l'a élevé au rang de légende. Jared Leto, 2016. Après l'immense succès de Ledger, le prochain acteur à oser endosser le rôle du Joker fut Jared Leto, dans Suicide Squad. Cette fois, le réalisateur David Ayer voulait un Joker radicalement différent. Un gangster moderne, extravagant et dangereux, inspiré à la fois par les narcotrafiquants et les stars du hip-hop. Are you sweet talking me? It's so intense. L'intrigue suit un groupe de super-vilains recrutés de force par le gouvernement pour affronter des menaces trop dangereuses pour les héros. Le Joker de Leto apparaît comme un criminel obsédé par Harley Quinn, prêt à tout pour la récupérer. Son apparence fit couler beaucoup d'encre et divisa les fans. Tatouages sur tout le corps, dents métalliques, cheveux verts néon plaqués en arrière et un style qui mélange luxe et chaos. Parmi ses accessoires, pistolet chromé, voiture de sport violette et montagne d'or. La technologie de ce Joker est une démonstration d'excès. Hélicoptère privé, armé de sbires armés jusqu'aux dents. Une esthétique flamboyante qui le plaçait en véritable roi du crime moderne. Leto poussa la méthode jusqu'à l'extrême, envoyant à ses partenaires de tournage des cadeaux étranges. Un rat vivant à Margot Robbie, des balles à Will Smith et même des préservatifs usagés. Beaucoup pensèrent qu'il était allé trop loin dans son immersion. Et pourtant, ces scènes furent tellement coupées au montage final que sa participation laissa les spectateurs sur leur faim, ou se demandant si ce Joker avait vraiment sa place dans le film. Cameron Monaghan, Gotham, 2014 à 2019. Entre 2015 et 2019, la série Gotham nous a offert non pas un, mais deux Jokers incarnés magistralement par Cameron Monaghan, Jérôme et Jeremiah Valeska, des jumeaux qui ensemble ont façonné une version unique et terrifiante du personnage. Même si Gotham n'a jamais pu utiliser officiellement le nom Joker pour des raisons de droit, ces personnages sont un hommage évident au prince clown du crime, montrant ses origines adolescentes et son évolution jusqu'à devenir le plus grand ennemi de Bruce Wayne. ¿Quién es el jefe? El jefe soy yo. L'histoire commence avec Jérôme, un jeune fou à la grimace démoniaque et au rire glaçant, qui devient le premier grand vilain de la série en plongeant Gotham dans le chaos avec des plans toujours plus insensés. Après sa mort, son frère jumeau Jeremiah prend le relais avec une personnalité plus froide et calculatrice, mais tout aussi mortelle. Leur apparence est un régal pour les fans. Jérôme arbore un visage blanc scarifié façon Death of the Family, tandis que Jeremiah adopte un style plus soigné, costume élégant et maquillage pâle, rappelant les versions les plus sombres du Joker dans les comics. Gotham a aussi mis en scène des gadgets délirants et des plans explosifs dignes du Joker. Gaz hilarant, pièges mortels, mais toujours avec une touche tordue qui faisait la marque de la série. Dans l'épisode final, on découvre un Jeremiah totalement défiguré, ricanant d'une voix psychotique, s'approchant plus que jamais du Joker que nous connaissons tous. Un final qui a donné des frissons aux fans et laissé un goût de « on n'en veut plus ». Mais qu'est-ce que j'en sais, moi? Après tout, je viens de passer 10 ans dans un asile de fous. Qu'est-ce que vous voulez, Jérémia? Joaquin Phoenix, 2019. En 2019, le Joker devient le protagoniste absolu avec Joker, réalisé par Todd Phillips, où Joaquin Phoenix a livré une performance qui a bouleversé le public et conquis même la critique la plus sévère.
Cette fois, l'histoire se concentre sur Arthur Fleck, un comédien raté souffrant de troubles mentaux, vivant dans une Gotham au bord de l'effondrement économique et social. Le film, sans super-héros ni méchants de comics, montre comment un homme abandonné par la société peut se transformer en monstre, faisant de la chute du Joker une tragédie profondément humaine et terrifiante. L'apparence de Phoenix est inoubliable, cheveux teints en vert, costume rouge flamboyant et maquillage de clown, reflétant plus la tristesse que la folie. Chaque geste est une poésie de désespoir, du rire pathologique d'Arthur, mélange de douleur et de malaise, à cette danse étrange devenue virale lorsqu'il descend l'escalier. Ce Joker n'a ni gadget délirant, ni plan sophistiqué. Son arme, c'est le chaos social. Son message, n'importe qui peut basculer si le monde l'écrase suffisamment. Phoenix a perdu plus de 20 kilos pour incarner Arthur, adoptant une silhouette fragile qui rendait sa transformation encore plus dérangeante. Le film a remporté le Lion d'Or à Venise et Phoenix l'Oscar du meilleur acteur, faisant de ce Joker le premier à être la vedette d'un film en solo et à battre des records de box-office pour un film interdit aux moins de 18 ans. Et le plus fou, le rire pathologique du personnage n'était pas qu'une invention. Phoenix s'est inspiré de vidéos de personnes atteintes de troubles neurologiques, rendant chaque éclat de rire aussi authentique que dérangeant. Ce Joker n'a pas seulement fait peur, il nous a obligés à réfléchir sur la société. Barry Keoghan, 2022. Enfin, voici le Joker le plus récent et le plus mystérieux. Barry Keoghan fait une brève apparition dans The Batman, 2022, dans une scène coupée que Warner a ensuite dévoilée, déclenchant un flot de discussions parmi les fans. Dans cette nouvelle version, le Joker est enfermé à Arkham, le visage horriblement défiguré et un sourire permanent causé, semble-t-il, par une maladie congénitale. Ce Joker n'est pas qu'un clown fou, c'est un psychopathe, marqué par des cicatrices internes et externes, qui prend plaisir à manipuler l'esprit de Batman depuis l'ombre. Même si sa présence fut très courte, l'interprétation de Keoghan a laissé entendre que ce Joker serait plus perturbant que jamais. I'm afraid he makes you look soft. Wasting my time. Avec un réalisme cru et une noirceur qui colle parfaitement à l'univers de Matt Reeves. Son apparence est la plus grotesque à ce jour. Peau couverte de plaies, cheveux en bataille, voix rauque, semblant douloureuse à chaque mot prononcé. Tout laisse penser que ce Joker reviendra avec un rôle bien plus important dans The Batman. Partie 2, prévue pour 2025, où il pourrait enfin affronter Robert Pattinson face à face. Joaquin Phoenix, Joker 2, 2024. En 2024 est arrivée la très attendue suite. Joker, Folie à deux, marquant le retour de Joaquin Phoenix dans la peau d'Arthur Fleck, l'homme devenu le Joker. Cette fois, l'histoire se déroule au sein de l'hôpital psychiatrique d'Arkham, où Arthur rencontre Harley Quinn, interprétée par Lady Gaga. Ensemble, ils donnent naissance à une relation tordue, mêlant folie, passion et un humour aussi sombre que délirant. Le film prend la forme d'une comédie musicale psychologique, ponctuée de numéros hallucinants qui reflètent l'esprit fracturé d'Arthur et montrent comment sa connexion avec Harley l'entraîne à se perdre totalement dans leur folie partagée. Contrairement au premier film, Gotham est presque absente. Tout se passe derrière les murs d'Arkham, plongeant le spectateur dans un cauchemar fiévreux sans échappatoire. L'apparence de Phoenix dans Folie à deux reprend son costume rouge emblématique, son maquillage blanc orné d'un immense sourire rouge et ses cheveux verts, mais ajoute une touche encore plus théâtrale avec des tenues et chorégraphies dignes d'un cabaret noir. Arkham devient une poudrière prête à exploser sous l'effet de la peur et de la fascination qu'inspire le Joker. There is no Joker. It's just me. Après un procès médiatisé où Arthur renie publiquement son identité de Joker, un jeune patient d'Arkham s'approche de lui, lui raconte une blague macabre et le poignarde sauvagement. Perfect. Psychopath says, how about I get you what you fucking deserve? Ce mystérieux personnage, le visage couvert de sang et s'entaillant une smile de Glasgow sur le visage, laisse entendre qu'il deviendra le nouveau Joker qui terrorisera Gotham. Le film suggère ainsi que le Joker n'est pas seulement Arthur, il est un symbole du chaos, capable de renaître à travers quiconque l'embrasse. Et voilà, c'est la fin de ce voyage à travers l'incroyable évolution du Joker au cinéma et à la télévision. J'espère que tu as trouvé ça aussi fascinant que moi. Si tu as aimé la vidéo, pense à mettre un like, à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien rater des prochaines. À très vite pour une nouvelle vidéo.